Mais waouh, vous avez vu cet objectif de fou? Ça tombe bien parce que pour cette vidéo, on va en avoir besoin. Je zoome. Coucou! Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce qu'on a du pain sur la planche ensemble. Je t'explique. En gros, ça de base, c'est une bibliothèque. Le meuble vert, c'est un meuble sur lequel en fait, j'ai déposé des livres. Au début, j'étais bien contente, mais très vite, je me suis rendu compte que je manquais de place pour ranger ma skincare et mon make-up et surtout que je prenais moins de plaisir à prendre soin de ma peau. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un espace dédié en vrai? Alors oui, j'ai pensé à acheter une coiffeuse, mais j'ai dit non. Non Marie, réutilise tes meubles que tu as déjà et change leur fonctionnalité initiale. Tu es très forte pour ça. Ça va devenir un rangement pour tous les trucs utiles au quotidien en termes de skincare, de self-care, donc tout ce qui est brume, tout ce qui est baume à lèvres, crème pour les mains, élastique. Je mettrai peut-être une petite plante dedans. Alors c'est ce que j'ai fait. Ah, et au fait, si vous n'êtes pas au courant, j'ai une chaîne secondaire, une deuxième chaîne, et du coup, hier, donc samedi, oui, samedi, en fait, on passe clairement le week-end ensemble. Hein. Hier matin, on est allés ensemble dans les magasins acheter tout ce qu'il fallait pour aménager et organiser cet espace. Il y a des trucs que je vous ai partagés, que je vous ai pas montré dans cette vidéo-là, enfin que je vais pas vous montrer parce que je les ai pas achetés tout simplement, mais ça peut quand même vous donner plein d'idées pour organiser ou aménager votre espace. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en barre d'infos. J'ai juste acheté ces trucs-ci. Donc il y a vraiment pas mal de choses quand même. Je suis allée chez Moody, chez Ikea, chez Normal aussi et chez Emma. Mais chez Emma, j'ai rien acheté. Par contre, j'avais vraiment des pépites. Et si vous vous demandez où je vais ranger tout ce qu'il y a sur cette bibliothèque, regardez. Mon lit en fait c'est un lit Ikea avec plein de rangements sur les côtés. Et oui d'ailleurs je vous donnerai toutes les références au fur et à mesure de la vidéo, donc suivez bien parce que si y a des trucs qui vous intéressent en termes de rangement, je vais faire mon maximum pour tout vous dire parce que je sais que c'est toujours frustrant quand on vous montre un truc mais qu'en fait on vous dit pas forcément où est-ce qu'on peut le retrouver. Bah là au moins vous saurez quoi, vous voyez. Donc mon lit, je vous montre quand même. Bon, c'est pas très bien rangé je vous avoue, mais bon on est aussi là pour ça aujourd'hui, hein, on va tout ranger. Mais c'est un lit avec plein de rangements et en fait là c'est assez vide donc je peux ranger tous les livres qu'il y aura sur cette bibliothèque. C'est sympa, non? J'ai aussi des petits tiroirs comme ça. C'est le lit avec plein de tiroirs. Et moi, en fait, j'ai pris le lit comme ça et j'ai pris la tête de lit en plus, qui n'est pas fixée au mur, elle est juste posée pour info. Objectif, à la fin de cette vidéo, honnêtement, je pense que moi, je vais faire en plusieurs jours parce que ça va prendre trop de temps, mais pour vous, objectif, à la fin, on aura totalement transformé cette bibliothèque et cette petite commode, meuble, casier, ce que vous voulez, en espace make-up et skincare. J'ai même commandé un miroir que je vais recevoir dans les prochains jours. Donc vraiment, je vous promets, le changement va être incroyable. Commençons par le commencement, la salle de bain. Non, déjà peut-être que je vais vous expliquer comment je vais organiser tout ce qui est skincare, soins, nettoyant, où est-ce que je vais y ranger, non? C'est peut-être plus simple, comme ça je vous explique catégorie par catégorie comment je vais y ranger. Et après on se met au boulot. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. En gros, tout ce qui est soins et make-up, ça sera dans la chambre. Et tout ce qui est nettoyant et traitement, donc vous savez tout ce qui est par exemple ici, j'ai des produits pour les boutons, la pâte SOS grise, nettoyant, enfin tout ça, tous les trucs un peu traitants et nettoyants, ça sera dans la salle de bain. Sympa non? Parce que vous voyez, regardez, là j'ai un grand espace en fait, mais il est toujours plein de choses. Donc là on va enlever tout ça, et vous allez voir, je vais mettre juste une petite caisse pliable par exemple colorée, ça va être trop beau. Et je pourrais enfin utiliser ce frigo. Bon, peut-être que je le brancherai pas, mais on va le mettre dans la chambre. Bah moi je vous propose qu'on commence par la bibliothèque. On enlève tout et on va passer un coup de chiffon aussi. D'ailleurs ça c'est pas trop chou. Je sais pas ce que je l'avais acheté. Je crois que sur Amazon ou quelque chose comme ça. Ça c'est les chiffons microfibres qu'on a acheté hier chez Normal. Il y en a 8. Je peux vous dire que ça va nous être bien utile. Hop là. Attendez, ils sont collés entre eux. Ça nettoie bien, dis donc. Simple, efficace. Hop là, bonne chose de faite. Donc là, on a toute la partie de libre. Il faut que je vous explique. Venez, direction la salle de bain, parce qu'il faut vraiment que je vous montre les produits qu'on doit ranger. Parce qu'en fait, je vous ai pas montré encore. Avant de vous montrer les produits et le rangement, de continuer tout ça, j'aimerais vous parler de quelques produits que j'utilise en ce moment, enfin de 3 sérums du coup, qui sont géniaux. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est des sérums Mixa. Ce sont 3 sérums concentrés au duo d'actifs, donc il y a l'acide hyaluronique plus acide lactique, qui est un sérum hydratant. On a le sérum avec de l'acide salicylique et de la niacinamide, qui est un sérum du coup
coup anti-imperfection. Et on a aussi un sérum avec de la vitamine C et de l'acide glycolique qui est un sérum anti-tache. Et donc c'est des sérums qui conviennent évidemment aux peaux sensibles. Ça permet de traiter tous les problèmes de la peau que tu peux avoir. Et ce que j'adore et que je ne savais pas, c'est qu'en fait tu peux faire un peu des mix-match. Tu peux les utiliser de 3 façons différentes. En gros, avec chaque sérum, tu peux soit décider de les utiliser de manière locale. Donc par exemple, si tu as des imperfections, tu peux mettre quelques gouttes, hop, et tu mets sur ta zone T par exemple, là où tu as des imperfections. Et ensuite, tu vas venir mettre de l'acide hyaluronique pour réhydrater ou alors de la vitamine C pour apporter un peu de l'éclat. Donc soit tu les appliques localement, soit tu les superposes, c'est-à-dire que tu vas appliquer un premier sérum sur l'ensemble de ta peau et ensuite tu vas attendre qu'il pénètre et tu vas en mettre un deuxième. Comme ça, tu traites vraiment aussi 2 problématiques. Soit tu peux aussi décider de les mélanger et du coup dans ta main tu mets une goutte de chaque sérum et du coup bah c'est aussi hyper complet. C'est à toi de voir. Moi ce que j'aime faire en ce moment, bah d'ailleurs on va le faire hein, parce que c'est le moment, c'est l'heure, c'est que j'aime appliquer en plus avec, c'est vrai qu'on sort un peu de l'hiver, il manque un peu de soleil, la peau elle paraît un peu plus terne, ça manque d'éclat. Donc ce que j'aime faire c'est commencer par appliquer du coup le sérum vitamine C. Donc je vais appliquer quelques gouttes, il n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est ça qui est top aussi. T'appliques ça sur ton visage, hop, ils sont super agréables, ils pénètrent super rapidement. Ensuite tu laisses hop pénétrer et tu vas venir appliquer par exemple dans mon cas avec le protocole que je peux vous proposer pour vraiment redonner du peps à ta peau du fait qu'elle soit terne et qu'elle manque de vitamine C. Du coup vitamine C et ensuite tu vas venir l'hydrater avec le sérum réhydratant à l'acide hyaluronique. Et du coup, lui, c'est un sérum qui va venir hydrater et repulper la peau. Et le sérum vitamine C, lui, il va aider à booster l'éclat, mais aussi diminuer les taches. Je vous en reparlerai d'ici 1 mois avec vraiment beaucoup de temps d'utilisation, voir ma peau, comment elle réagit, mais pour le moment, bah voilà, vous avez la preuve en vidéo, c'est plutôt pas mal. Et j'ai un autre protocole à vous proposer aussi qui va beaucoup vous aider, sachant qu'en ce moment c'est les périodes d'examen qui arrivent, les bacs blancs, les brevets blancs, les examens blancs, les partiels. Et du coup, notre peau, quand on est stressé, je vous le cache pas et vous le savez, elle fait des boutons. Donc du coup à ce moment-là, faut écouter ta peau et lui apporter ce dont elle a besoin. Alors moi ce que je te recommande quand t'as des petites imperfections, que ça peut être lié au stress, aux examens, tout ça, c'est de venir utiliser du coup, ça va être celui à l'acide salicylique et niacinamide qui va venir du coup exfolier ta peau en douceur. Ça va permettre en fait à la vitamine C de pénétrer beaucoup plus facilement dans ta peau. Donc, si vous voulez les tester, ils sont dispo soit dans les grandes surfaces, donc vraiment c'est hyper simple pour les retrouver, soit sur Amazon. Vous avez vraiment de quoi faire, de quoi répondre à tous les besoins de votre peau. Moi, je vous invite vraiment presque à prendre les 3 parce que voilà, selon les besoins de votre peau, vous pourrez ajuster et faire des mix-match. Donc n'hésite pas à te les procurer, à les tester et à me dire ce que t'en as pensé. Et puis voilà, écoute, on reprend le rangement parce que là, on a du boulot. Dans ce placard-là, en fait, il y a énorme... C'est un placard, j'ai la chance d'avoir un énorme placard inclus dans le mur. Le problème, c'est que j'ai la chance de recevoir aussi beaucoup de produits, de pouvoir tester plein de produits différents. Et ce qui fait que ça commence un peu le stock à déborder, on va dire. Vous voyez, les produits, c'est classé sans être trop organisé. Et d'ailleurs, les bacs qui viennent de chez tous Emma, je crois, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Emma, il y en a plein. Mais du coup, voilà. Oui, ça déborde, les sérums, les trucs. Donc on va tout changer. Le projet, c'est que cette partie-là, ça soit totalement débarrassée. L'idée, ce serait juste qu'il y ait une caisse pliable avec mes produits nettoyants de tous les jours. Et comme ça, voilà, ça sera un peu moins bazar, quoi. Ah oui, et pendant que vous êtes dans ma salle de bain, oh là là, hier, il m'est arrivé une galère. Toujours pas sec, lui, my god. Parce que hier, j'ai eu une énorme galère dans ma salle de bain. Inondée. On est rentré du shopping, inondé, plein d'eau partout. Vous avez dû le voir, de toute façon. Donc c'est encore en train de sécher, c'est un peu là... Oh, c'est long. Lola, si tu regardes cette vidéo, enfin, je vais pouvoir utiliser ton super frigo que tu m'avais offert. Parce qu'on avait fait un swap avec Lola il y a 2 ans, je crois, maintenant. Et elle m'a offert un super frigo que je rêvais d'avoir. Le problème, c'est qu'en fait... J'avais pas trop l'espace pour m'en servir. Mais là, aujourd'hui, on va remédier à ça. Je suis trop contente. Alors, ce que je vais faire, c'est que, en fait, en aménagement et en déco, je vais alterner entre du rangement. Donc, les rangements... Est-ce que je ne montrerai pas avant les rangements que j'ai achetés, quand même? Même si je vous les ai déjà montrés hier, je vous remonte quand même là. J'ai acheté un rangement transparent comme ça de chez Muji. Donc là, je pense que je vais y reprendre aussi. Vous savez, en fait, c'est ça que je fais tout le temps. Moi, c'est que dans mon appartement, j'ai plein de rangements, plein de déco et tout. Mais ce que j'aime, c'est un peu changer leur fonction initiale. Vous me connaissez. Qui se souvient de ce rangement? Sympa celui-là. Ça de base c'est un rangement pour les crayons, pour mes stylos, vous savez, sur mon bureau. Ensuite c'est devenu un rangement pour les épices.
pas bien rempli. Du coup, ça va devenir un rangement pour tous les trucs utiles au quotidien en termes de skincare, de self-care, donc tout ce qui est brume, tout ce qui est baume à lèvres, crème pour les mains, élastique. Je mettrai peut-être une petite plante dedans. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de venir me rejoindre aussi sur Instagram parce que je vous partage du contenu différent d'ici, mais toujours un petit spray de motivation quotidien. Je vous partage là-bas clairement plein de bonnes adresses, tout ça. Laissez-moi un petit commentaire aussi. Est-ce que après cette vidéo-là, vous allez avoir envie de vous aménager un petit espace, de ranger, d'organiser? Est-ce que ça vous a motivé en fait? On va mettre ça ici à la place de... Oh! On n'a pas un bon petit début là? Et ouais, il est trop pratique vers ma porte. Hop, crème de main, baume à lèvres, un petit spray pour une odeur. Elle vient du BHV Marais aussi, si jamais. Oh, mais faudrait que je rachète des ampoules pour la mettre. Ah oui, ça, je vous ai pas fini le haul. J'ai acheté ça hier aussi chez Muji. Pareil, ça a coûté 1,95€, un petit pot que je vais venir mettre là, je pense. Sympa. Au final, je te propose qu'on s'attaque directement au rangement parce que de toute façon, tu vas voir au fil de l'avancée les rangements que j'ai achetés, mais ça va être très sympa. Alors voilà comment j'ai décidé d'organiser ce rangement. Petite pince que j'ai achetée aussi hier chez Normal. Ikea, le pot est un peu petit, j'en ai pas d'autres, mais je trouve que ça rend bien. Enfin, c'est pas moche. Le petit truc qui dépasse, mais le jour où je la rempoterai, je pense que je changerai peut-être de pot. Je l'ai pas payé cher en plus, hein. Je sais plus combien je l'ai payé exactement. De toute façon, vous avez vu en caisse hier, mais on va pas payer cher. Ah oui, et évidemment qu'avant de trouver l'aménagement qui me convient, Oui, non. J'en ai testé plusieurs. De toute façon, je suis sûre que là, on est en train d'aménager comme ça, mais je suis sûre qu'à la fin de la vidéo, j'aurais peut-être changé les trucs. Vous savez, au fur et à mesure, tu penses, t'évolues, tu te dis, ça serait mieux de faire comme ça en fait. Rangement Muji. Ça, je pense qu'on va y mettre plutôt sur cette commode-là quand j'aurai le miroir. De toute façon, je pense qu'on va aménager la commode ici quand j'aurai le miroir parce que sinon ça va être compliqué. Mais c'est un petit support pour mettre tous les produits que j'utilise tous les jours. Ça sera quand même très pratique. Muji, pareil, j'ai dû payer ça 9 € je crois. Attendez, il faut que on installe la vitrine. J'ai acheté une vitrine en acrylique, c'est pas trop beau? 34 € ce truc-là. Je crois que celui-là, c'est un de mes préférés. L'odeur est incroyable. Bon, c'est l'heure que je parte. Je vais peut-être continuer rapidement à ranger un peu tout ça et surtout à mettre tout ça du coup dans mon étagère de lit. Et nous, on se retrouve demain pour commencer à remplir tous ces petits rangements. Mais franchement, la disposition pour le moment, j'aime bien. Nouveau jour! En vrai, ça aurait grave pu être un 7 jours pour, mais bon, je pense que sur 7 jours, j'aurais largement fini. Mais bref, du coup, là, on s'attaque à la partie dont je vous ai parlé hier. On va trier. Je vais vous montrer, en fait, c'est un peu les produits que j'utilise quotidiennement. Il y a aussi tout mon make-up dans ce rangement-là. Aujourd'hui, on s'attaque à cette partie, le make-up et la skincare que j'utilise quotidiennement. Faisons du tri. C'est des produits que j'utilise tout le temps, mais je pense que je vais tout enlever et ce tourniquet là, si vous vous demandez où est-ce que je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté chez Daiso en Corée. Voilà, j'avais payé 5 € ce truc, c'était trop bien. Mais je me dis, est-ce que je le garde ici ou est-ce que je le mettrai pas dans la cuisine cette fois-ci? Et vous savez, je mets les petites épices, les petits trucs. Bon, comme si j'avais un tas d'épices, mais bon, non, je sais pas, c'est une idée. Les brumes Sol de Janeiro, c'est incroyable. Ça c'est une format voyage. Mais on va quand même la ranger, vous savez, dans le petit tourniquet là, pour ranger les brumes. À portée de main, comme ça. Hop, un petit spray, une petite envie, et bam! Moi, je l'aime bien les utiliser en termes de... en spray pour la maison. Cette crème-ci, elle est incroyable. Ça doit faire la 3e que j'utilise. Payo, vitamine C. Tous les matins, je l'utilise celle-ci. Je l'adore. Hop là! Le produit là, le Glazing Milk de Rhode, j'utilise tous les matins, je l'adore. Franchement, je l'applique avec mes mains. C'est un produit que j'aime énormément. On passe à cette partie là, qui est une partie assez grosse que il y a tout mon make-up là-dedans, c'est...
ma palette de tous les jours, Benefit. Je l'ai depuis des années, enfin des mois, non, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et regardez, elle commence à se creuser. Hein. Alors le bronzer, pas du tout parce que j'en mets pas, mais blush et highlighter, franchement, c'est la dèche. Mais j'adore cette palette. J'ai le Cookie, que j'adore, pareil. Oh, highlighter Monoprix, ils sont géniaux ceux-là aussi. Le fait de tout bien ranger, organiser et de justement avoir mes produits à portée d'œil, je sais que du coup je vais plus avoir tendance à vouloir varier. Parce que je suis le genre de personne qui, dès qu'elle n'a pas les choses sous l'œil en termes de produits et tout, je vais pas penser à les utiliser et je vais toujours me diriger vers les mêmes produits tout le temps. Alors qu'en fait je pourrais varier quand même. Regardez cet highlighter Rare Beauty, jamais je le mets. Alors que c'est une dinguerie celui-là, parce qu'en fait j'y pense pas. Ça. Incroyable ce produit, c'est un eyeshadow liquide Rem Beauty et le rendu est trop beau. Il faudrait que je vous montre, dans la vidéo, je vous montrerai un moment comment ça rend sur les paupières. Mais c'est un effet holographique, naturel à la fois, un peu paillette, mais tellement beau. Et ça prend 2 secondes, tu mets sur ton doigt, poum, poum, et c'est fait. J'ai beaucoup de palettes alors que j'en mets pas, mais je les garde quand même parce que ça fait super longtemps que je les ai, quoi. Les Huda Beauty, la Too Faced. Ça c'est quoi? C'est le Make Up Forever, des petites paillettes comme ça. Huda Beauty. Waouh! Elle est belle, hein. Mais je les garde parce que avant je me maquillais tout le temps les paupières et maintenant beaucoup moins, quoi. Bon, c'est pour ça que je les garde, parce que je sais qu'un jour je vais avoir envie de nouveau de me maquiller les paupières. Oh, cet highlighter là, je l'avais saigné de chez Tartre. Mais ça fait longtemps, hein. Je me souviens quand j'étais au collège ou au lycée. Attendez, je l'ai depuis le lycée. Je le mettais quand j'avais des contrôles, parce que c'est ma maman qui me l'avait offert et c'était mon porte-bonheur un peu. C'est les fonds de teint. Et il y a des fards à paupières et des blushs aussi. Ah mais j'ai plein de petits compartiments. D'où ils viennent ces compartiments? Je saurais même pas vous dire. Je sais plus où je les ai eus. Bon, il y en a un peu partout de toute façon. Oh là là. Bon, on va tout ranger, tout organiser parce que j'ai tellement de chouettes produits que... Ah oui, par contre ça semblait pratique. Mais c'est pas du tout pratique. Parce qu'en fait, c'est des Super Shock Shadow. Je vous en ai parlé déjà, il me semble. C'est des fards à paupières mono, un peu crème que tu peux appliquer avec le doigt. Et en fait, quand tu les mets comme ça, en fait, tu vois les couleurs du premier, mais tu vois pas les autres. Il faut qu'ils soient à plat comme ça. Mais j'ai ma petite idée. Dans ce rangement en acrylique, j'ai donc décidé de mettre tous mes Super Shock Shadow de façon plate, on va dire. Comme ça, je vois parfaitement les couleurs. Ça, c'est sympa, non ? Et dans ce rangement-ci, je mets tout ce qui est highlighter et blush. Et dans celui-ci, qui vient de chez Muji toujours, ça sera les palettes. Alors, je vais utiliser ces bacs-là que j'avais acheté du coup chez Muji pour pas grand-chose. Je crois qu'ils étaient à 1,95€ celui-ci. Et celui-là, c'était quoi? 2,50€. Et en fait, j'avais prévu dedans, vu que c'est ouvert et à portée de main, j'avais prévu de mettre tout le make-up que j'utilise au quotidien, vous voyez. Je pense que c'est une bonne idée. Oh, ça rend tellement bien! J'ai hâte de vous montrer à la fin, mais ça va être incroyable. Du coup, je pense que là, on va s'attaquer au mini. Oh, mon rêve, mini frigo. Bon, alors, je vais peut-être pas le brancher. Je pourrais, mais bon, on fera plus tard, peut-être dans l'été. Parce que moi, le skincare en été... frais, c'est sympa, mais quand il fait un peu froid, c'est moins sympa. Du coup, là, je pense que dans ce frigo-là, on va mettre toute ma skincare du moment, vous voyez. Et dans la vitrine là, ce qu'on va faire... Oh là 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 là, quelle idée d'avoir acheté ça encore, Maria. Non, en vrai, je suis contente. On va mettre tous les petits sérums, les petits baumes à lèvres, ça va rendre trop bien. J'ai reçu mon miroir. Logiquement, j'ai bien mesuré. Logiquement, il devrait tenir parfaitement sur le meuble.
Si j'ai pas bien mesuré, alors là... Ça agrandit tellement la pièce, c'est incroyable. Et ça fait bien le rappel avec, là il y a le miroir. Et dans mon couloir, vous savez, j'ai le même, mais en plus petit, qui est là-bas. Oh, mais je suis trop contente. Oh là là, ça prend forme. Bon bah, il n'y a plus qu'à tout installer, hein. I did a lot of bad things, and never did I give in, just 'cause the thought of being vulnerable. Dernière étape, coller les LED derrière le miroir. Je les ai achetés chez Ikea, ils ont coûté genre 5 € chacun, ça fait 1 mètre, donc j'en ai pris 2. J'espère que ça va aller. Nous avons donc le ruban à LED, le câble et une notice. Une notice qui m'a un peu emmêlé les pinceaux, j'avoue. Je suis vraiment nulle, hein. C'est pas possible. Je comprends pas. Non mais en fait, une fois que t'as compris, c'est pas compliqué. Je sais pas trop, je sais pas, y a rien de compliqué. T'as juste à prendre le LED, brancher tout ce qu'il faut, mais c'est vraiment instinctif, découper si besoin, coller, et puis voilà quoi. Je pense que ce qu'on fait, c'est que là j'installe, je vous montre comment ça rend quand c'est allumé, et il me restera plus qu'à vous montrer du coup le rangement final qui est, je pense, terminé. Demain en plein jour, ce sera quand même mieux. Mais franchement, je suis trop contente, et en plus je me rends compte que c'est tellement une bonne idée parce qu'en fait, dans ma chambre il y a beaucoup de lumière, et du coup dans ma salle de bain il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de fenêtre, ce qui fait que j'allumais tout le temps la lumière. Là au moins je pourrais me maquiller dans ma chambre sans allumer la lumière. Attention. Oh là là. Mais c'est trop beau. Oh, je suis trop contente. Bon écoutez, il est 20h21. Non, 21h30. J'ai très faim, je vais me démaquiller, ma petite skincare. Et demain, je vous montrerai le rendu final. Je suis trop contente. C'est le moment de vous montrer, de vous faire enfin le skincare make-up tour, parce que là, je crois que c'est fini. Bon, on fait pas attention à ce bazar-là, d'accord, hein, ni vu ni connu. Alors du coup, juste, je vous montre la partie là, donc je commence par la bibliothèque, et après je passerai à cette partie-ci. Donc la bibliothèque, je rappelle, elle vient de chez Sclum, comme le meuble, le casier vert. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait... Ah non, mais je suis trop contente. J'ai réutilisé vraiment tout ce que j'avais quasiment, mais j'ai juste changé l'espace, vous voyez. Donc là, c'est un rangement dans lequel j'ai mis tout ce qui était pour le teint. Et quelques produits à lèvres aussi, parce qu'en fait, j'en ai pas une tonne. Et vous avez vu, j'ai encore de la place là, donc c'est trop chouette. Ça vient de chez Muji aussi, et c'était pour quelques bijoux, donc je l'ai glissé ici, parce que je sais pas trop où le mettre sinon. Ça, j'adore. Du coup, c'est le fameux rangement, regardez, qui s'ouvre comme ça, que j'avais déjà en fait dans mon couloir. Et là, j'ai mis donc les trucs pour les lèvres, enfin les produits pour les lèvres plutôt. Et là, c'est les produits pour les yeux, donc les fards à paupières Colourpop, ceux-ci. Donc les Super Shock Shadow. Et là, c'est les liquides. Donc ça, c'est mon préféré du moment, le REM. Il est incroyable. Et là, c'est le Wicon. On me demande souvent la référence de celui-ci parce que c'est vrai qu'il est super beau. Je le mets très souvent. Donc, c'est la teinte numéro 1, je crois. Voilà, voilou. Et franchement, regardez, ça fait le taf, hein. Et donc, soit je décide d'ouvrir cette partie, soit j'ouvre celle-là. Trop sympa. Là, il y a ma petite plante. Là, j'ai encore mis un rangement de chez Muji pour faire le rappel du bas. Et là, j'ai rangé en fait toutes les palettes. Ici, j'aime trop, je sais pas ce que vous en pensez de cette partie, mais je la trouve trop mimi, avec enfin mon frigo à skincare et un petit cactus. Et en fait, là-dedans, j'ai décidé de ranger toute ma skincare du matin et du soir du moment. Donc ça va changer un peu selon les produits que j'utilise. Mais là, voilà, c'est vraiment les produits que j'utilise en ce moment. Donc je trouve ça trop chouette. Hop là, bon, je l'ai pas branché. Au-dessus, on a le nouveau rangement que j'ai acheté, dans lequel j'ai rangé du coup tout ce qui est pour l'highlighter, et les blushs, voilà, comme ça je les vois, c'est pratique, et j'aurais plus envie de varier, c'est ce que je vous disais. La fameuse vitrine, oh là là, bon par contre, je suis un peu deg parce que, regardez, ça se défait du truc, donc je sais pas si c'est moi ou pas, mais sinon c'est sympa, c'est joli, et là donc j'ai mis les produits, on va dire, qui visiblement sont jolis, puisqu'on les voit. C'est de la réserve en fait, pour plus tard. Donc il y a les baumes à lèvres en bas, un petit lait pour le corps, et là c'est tout ce qui est les sérums. Une petite pierre comme ça, une petite plante, la fameuse que j'ai achetée chez Ikea. Franchement, elle est trop bien dans ce petit pot, non? D'ailleurs, la plante de chez Ikea, je l'ai mise au-dessus ici, un peu de manière
qu'elle tombe sur la vitrine. Je trouve ça trop beau. J'ai mis ma fameuse lampe Fatboy, regardez, qui est sans fil. Donc en fait, tu peux vraiment la mettre où tu veux. Hop là! Avant, elle était sur mon lit, maintenant je l'ai mise ici. Là, c'est une petite caisse pliable où j'ai mis mon spray pour les plantes, par exemple. Et ensuite, on passe à cette partie-là. Oh, et vous avez vu, je suis assortie en plus. Mais je l'aime trop, cette partie. Elle est trop cool. Je suis trop contente du rendu. Et le miroir, vous avez vu, comme ça rend super bien. J'ai collé du coup les fameux LED derrière qui rendent trop bien. Là, j'ai mis une petite plante Montserrat. Elle est trop belle, trop chou. Et ça, ça rend super bien. Alors, je pense que j'ai eu une super idée pour surélever parce que du coup, ça me fait double rangement. Donc, au-dessus, j'ai mis les pinceaux tous les jours. En fait, là, c'est tous les trucs que j'utilise tous les jours au niveau make-up. Ça, c'est mon petit spray que j'ai acheté à New York à la pomme. Et quand je mets le teint, j'aime bien après mettre ça sur mes mains. Je trouve ça agréable. Ici, c'est le petit bac du coup de chez Muji où j'ai mis tous mes maquillages de tous les jours, vraiment de tous les jours. Et là, là, alors attendez, je vais faire ce rangement-là. Les fameux rangements trop pratiques Cartel, donc j'en ai 2 chez moi, sur lequel j'ai mis le fameux rangement qui de base c'était un rangement à crayon, ensuite c'est devenu un rangement à épices et maintenant c'est un rangement, à brume, toutes les brumes, comme ça je les ai à portée de main, spray fixateur, gel nettoyant. Là c'est mon glazing milk pour le matin, une petite bougie en déco. Et là c'est les baumes à lèvres, tout ce qui est hydratation. Donc j'ai mis plusieurs baumes à lèvres comme ça le soir, hop, je choisis selon mes envies lequel je veux. Et là, c'est une crème pour les mains de chez Lush. C'est trop sympa, hein? Alors si t'entends ce message vocal de la Marie du montage, viens me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce rangement. Et si t'as d'autres astuces, écoute, je suis preneuse parce qu'on peut toujours changer. J'aime trop, je l'ai vu sur Amazon celui-ci. Je suis trop contente. Pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Dites-le moi s'il vous plaît.